Frères et sœurs, je vous souhaite un bon sabbat. Vous allez bien? Alors comme nous sommes encore au début de cette année, ce que je vous souhaite, c'est que la famille divine passe une excellente année dans vos vies et que nous puissions nous préoccuper de ce qui se passe actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Je remercie votre pasteur, le comité d'église, le corps pastoral et particulièrement le responsable du département prière pour cette invitation dans le cadre des 10 jours de prière. Je remercie les chantres pour ces chants qui nous ont préparés pour ce message. J'ai intitulé, alors je voudrais remercier aussi Gilbert, je suis sorti rempli de l'esprit du cours d'animation de l'école du sabbat, merci à toi, et merci Nathalie pour ce témoignage. Je ne suis pas surpris de ce témoignage, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de me souvenir de mon père. C'est un homme qui a prié toute sa vie pour moi. Et finalement, j'ai rencontré Christ quand je l'ai vu dans son cercueil. Bon, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais vous savez, ce que je cherche dans mes messages, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je ne cherche pas à ressortir plus intelligent ou plus savant. Je me suis aperçu que ça rendait plus orgueilleux. Ce que je cherche, c'est être plus amoureux. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et dans tous les messages que je travaille, ce que j'essaye, c'est vraiment de labourer les cœurs, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Je crois qu'en tant qu'adventistes, nos têtes sont suffisamment bien pleines. Mais j'espère que nous serons le peuple le plus amoureux de Dieu quand les choses vont commencer à se durcir. C'est pour ça que j'ai choisi le titre de ce message, « Un cœur à cœur avec Dieu en toute intimité ». Ça me fait du bien ça, vous aussi? Un cœur à cœur avec Dieu en toute intimité. Si on m'interroge et on me dit « Qu'est-ce que c'est que la foi pour toi ?» Eh bien écoutez, dans mon expérience et dans ma rencontre avec lui, je dirais « La foi pour moi c'est ça ». C'est un cœur à cœur avec Dieu en toute intimité. C'est ça la foi. C'est comme ça que je la comprends et c'est comme cela que je la vis. Mais quand je dis avec Dieu, ce n'est pas simplement avec le Père, ce n'est pas simplement avec le Fils, mais c'est aussi avec le Saint-Esprit. Cette famille divine, j'aime bien l'appeler le foyer divin, le cercle divin, la ronde divine, le trio divin, ce Dieu en 3 personnes. Donc c'est Elohim au pluriel, aussi bien donc avec le Père, le Fils et avec le Saint-Esprit. Alors, naturellement, pourquoi ai-je aussi choisi ce titre en rapport avec les 10 jours de prière et avec le thème central, les priorités de la foi? Je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais rentrer dans ce thème aussi large? Car je suis persuadé que si j'interroge chacun d'entre vous, vous allez avoir une porte d'entrée dans ce thème qui sera très intéressante et qui sera une porte d'entrée différente de votre frère ou de votre sœur. Il y a des centaines de manières d'entrer dans ce thème, les priorités de la foi. Et puis, je vais peut-être vous surprendre, mais j'y suis entré de cette manière. Les priorités de la foi? Mais la foi, est-ce encore une priorité dans la vie du chrétien post-moderne? Alors vous allez me dire, mais nous sommes là, nous sommes croyants, nous avons chanté, etc. Oui, mais qu'est-ce que j'entends par la foi? Bien précisément, une relation intime, une relation intensive et une relation amoureuse avec la famille divine.
C'est ce que j'entends par la foi. Donc, est-ce que la foi est encore une priorité dans la vie du chrétien? Autrement dit, est-ce que relationner avec Dieu, intensément, amoureusement, est encore une priorité dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que j'entends par la foi? Apprendre chaque jour à connaître qui est Dieu. Il est vrai que le conflit cosmique a été résolu en la personne de Jésus-Christ. Mais il doit être résolu dans nos cœurs, et même dans le cœur d'un chrétien. Apprendre à connaître qui est Dieu. Qui es-tu donc, Elohim? Donc, si la foi, c'est apprendre chaque jour à connaître, parce que je crois que nous le connaissons d'une manière superficielle, nous ne sommes pas encore entrés dans le dedans de Dieu, dans les entrailles de Dieu. Alors, est-ce que c'est la priorité de la vie d'un chrétien? Apprendre à connaître qui est Dieu. Vous savez, ne soyons pas surpris par cette question qui peut nous interpeller. C'est causer nous qu'à causer, c'est parler nous qu'à parler. Ok. Jésus dira, trouverai-je de la foi? C'est quand même assez étonnant. Jésus ne dit pas, trouverai-je des croyants? Il y en aura. D'ailleurs, il y en aura, puisque Jésus dira même, certains viendront, une grande majorité peut-être, viendront et diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, etc. Non, il y aura des chrétiens. Donc Jésus ne dit pas, est-ce qu'il y aura des chrétiens? Il ne se préoccupe pas de ça, ce n'est pas son problème. Des églises, il y en aura aussi, des églises, des temples, il y en aura. D'ailleurs, la plus grande église universelle babylonienne va bientôt jaillir à la fin. Donc, ce n'est pas la préoccupation du Christ. Et lorsque nous rapprochons, donc, mais trouverai-je de la foi sur la terre, si nous rapprochons ça avec la lettre à la Odyssée, achète de moi la foi, alors, ou encore l'agapé du plus grand nombre se refroidira, ou encore il en sera de même au temps de la fin comme il en a été au jour de Noé et au jour de Lot. Oui, on retrouve ici l'os de la foi, le nerf de la foi. Avons-nous encore du temps à relationner amoureusement avec la famille divine? Et sommes-nous préoccupés d'apprendre à connaître qui est Dieu? Surtout lorsque ce Dieu qui se révèle ne se révèle pas comme étant le Dieu très 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 haut. Ce n'est pas comme ça qu'il se définit, mais comme le Dieu très 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 bas. Le Dieu de l'incarnation jusqu'au Dieu de la croix. Le seul endroit dans l'univers où l'on peut tomber amoureux de Dieu, c'est à Golgotha. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. Sommes-nous dans un cœur à cœur avec Dieu, en toute intimité, ou sommes-nous dans un dos à dos, ou un dos contre dos, avec Dieu? C'est-à-dire que nous sommes ensemble, mais chacun fait sa vie. Nous sommes ensemble le sabbat, mais chacun fait sa vie les 6 jours sur 7. Ce qui signifie que lorsqu'on interroge un chrétien, quelle que soit sa dénomination, il vous dira que le rythme infernal de sa vie l'empêche finalement de relationner, de passer du temps dans la prière. Ce sont des choses que nous entendons, et je m'adresse probablement ici à des adventistes qui sont adventistes depuis, qui sont peut-être même nés adventistes. Vous avez entendu ça toute votre vie. Voilà pourquoi je me pose cette question, est-ce que la foi est encore une priorité? Car le rythme infernal de la vie, le peu de temps que les chrétiens passent dans la prière, dans l'approfondissement de la parole de Dieu, est-ce que nous sommes dans un cœur à cœur ou est-ce que nous sommes dans un dos contre dos? Est-ce que nous cherchons à être remplis continuellement du Saint-Esprit? La semaine, par exemple, au travail. Est-ce que nous cherchons à être remplis continuellement du Saint-Esprit?
à la maison, dans la salle à manger, dans le salon, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans le grenier, dans la cave, dans le jardin, en ville, dans le supermarché, dans la voiture, à l'église? Est-ce que nous cherchons, comme le dit l'apôtre Paul, d'être en train d'être continuellement remplis du Saint-Esprit? Chers amis, je pense que nous avons des définitions de la foi dans la Bible, mais encore une fois, c'est radicalement la réponse du cœur. C'est la réponse du cœur à l'amour divin qui se sacrifie pour une race qui ne méritait pas un tel sacrifice. La foi, c'est la réponse du cœur à l'agapé de la croix, c'est la réponse du cœur à l'incarnation, c'est la réponse du cœur, c'est l'appréciation du cœur, c'est la reconnaissance d'un cœur, et cela change une vie. C'est l'émerveillement d'un cœur, chaque jour. C'est la fascination d'un cœur, c'est la réjouissation d'un cœur. La foi, c'est aimer. La foi, c'est aimer. Parce que la foi, c'est l'amour qui va répondre à l'amour. Je ne peux pas concevoir autrement la foi que dans cette perspective, parce que la seule réalité qui existe dans l'univers, la seule valeur absolue qui existe dans l'univers, ce qui structure la divinité, ce qui structure les êtres célestes, c'est le relationnement dans l'amour. Dans 1 Jean 4, verset 16, « Et nous avons, dira Jean, nous avons connu l'amour. » Ici, tous ces versets que vous avez, à mon sens, dans la première épître de Jean, en fait, Jean est en train de dire ce qui se passait dans le cœur des disciples à Chambre Haute lorsqu'ils ont connu l'amour. C'est-à-dire, nous avons connu enfin qui est Dieu. Ne pensez pas que connaître Dieu, d'une part, connaître Dieu, est aujourd'hui une évidence et une réalité, parce que s'il y a eu conflit cosmique, c'est précisément parce qu'il y a eu un questionnement sur la personne de Dieu. Mais lorsque les disciples ont compris qui est Dieu, ont connu Dieu, ils ont ajouté « et nous y avons cru ». Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier, et que cet amour, c'est le dévoilement véritablement de Dieu qui se sacrifie en pure perte à Golgotha. Vous voyez que la foi va naître de l'amour et la foi va vivre par l'amour. Un cœur à cœur avec Dieu en toute intimité, c'est véritablement naturellement dans nos entrailles la priorité des priorités de la foi. J'ai choisi aussi ce thème parce que on ne peut pas séparer la prière du Saint-Esprit. On ne peut pas séparer la vie chrétienne du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit qui habite en vous, en nous, et de son influence en vous, en nous, qui nous pousse à prier. On ne peut pas séparer le Saint-Esprit d'une vie spirituelle. Cela est tout à fait impossible. Bien sûr que nos programmes sont importants dans une église et indispensables. Imaginez une église sans programme. Ce serait quand même très particulier. Mais, frères et sœurs, ce ne sont pas les programmes qui feront de vous et de moi des hommes de prière. C'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les programmes. C'est votre relationnement avec le Saint-Esprit. Or, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce ne sont pas les programmes qui manquent dans nos églises. Qu'est-ce qui manque dans nos assemblées? De la puissance spirituelle. Qu'est-ce qui manque dans nos assemblées? La plénitude de l'esprit. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus de vie de prière, sauf exception. Sauf exception. Et pourtant, prier, c'est aimer. Quand nous prions, quand nous causons,
quand nous parlons avec la famille divine, nous sommes en train de parler avec l'être le plus désirable de l'univers, le plus courtisé et le plus convoité de l'univers. Et cependant, il y a de moins en moins de vie de prière. Et nous sommes tous là à reconnaître pourtant que la puissance est dans la prière. Je ne parle même pas du jeûne. Je ne parle même pas du jeûne. Ça me rappelle, il y a quelques années aux Antilles, je suis allé m'asseoir gentiment dans une église, le pasteur est venu me voir, il me dit « Est-ce que tu veux prêcher ?» Je lui ai dit « Non, moi je suis venu écouter, et tranquillement, gentiment. » Et il prêchait sur la prière. C'était à Vieux-Bourg. Oh, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. Mais je dis, tu sais, pasteur, c'est très intéressant ce que tu as dit. Tu te rends compte qu'il y a tellement de puissance dans la prière que personne ne vient prier maintenant. Il y a tellement de puissance dans la prière que personne ne vient aux réunions de prière. Donc, chers amis, ce ne sont pas les programmes qui feront de vous et de moi des hommes de prière. C'est vraiment le Saint-Esprit. Alors je disais que c'est ce qui nous manque, la plénitude de l'Esprit. Et pourtant, l'Écriture affirme que la fin sera une affaire de plénitude. Le commencement a été une affaire de chute, mais la fin sera une affaire de plénitude. Toute l'Écriture l'enseigne, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Je prendrai simplement 3 versets que vous connaissez bien dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 2. Nous sommes devenus une habitation de Dieu par l'Esprit. Je ne sais pas, mais quand vous avez ce texte-là, mais c'est puissant, quoi. C'est prodigieux, c'est du surnaturel. Devenir une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 3. Jusqu'à ce que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais quand je ouvre ce texte devant le Seigneur, mais je dis, Seigneur, c'est pour qui ça? Et c'est pour quand? C'est pour qui, frères et sœurs? Et c'est pour quand? Je ne peux pas lire un texte comme ça et dire que ce n'est pas pour moi quand même. Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus jusqu'à la stature parfaite du Christ. Mais c'est pour qui? Et c'est pour quand? Vous voyez, 3 versets, il y en a un paquet dans la Bible. La fin sera une affaire de plénitude. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Car il faut qu'il ait le dernier mot pour qu'il puisse écraser sous nos pieds les accusations de l'ennemi. Yes, la fin sera très belle. À condition que nous soyons animés du même esprit que les patriarches et que les prophètes. C'est ce que Dieu attend. Et vous le savez. Lorsque vous devenez une habitation de Dieu par l'Esprit, qu'est-ce qui se passe dans cette habitation? Mais ça doit prier à fond la caisse. Quand le surnaturel se mêle au naturel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en vous. Paul dira dans Éphésiens 5, verset 18, « Soyez continuellement remplis », c'est-à-dire soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Yes. Priorité de la foi, est-ce que nous cherchons véritablement cette relation si intime et si amoureuse et si intense avec la famille divine? Est-ce que nous cherchons plus de Dieu dans nos vies? Est-ce que vous organisez vos agendas pour chercher plus de Dieu dans vos vies? Est-ce que c'est un besoin? Vous savez, quand nous sortons, le Seigneur disait, l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau. Mais c'est tellement simple à comprendre cela. Vous passez une nuit, vous vous réveillez le matin, écoutez, ça fait 8 heures, 7 heures, 6 heures que vous n'avez pas mangé, vous avez faim. Mais quand vous vous réveillez et que vous avez passé une nuit sans prier, une nuit sans lire la parole, sans chanter,
on a faim de Dieu. On a soif de Dieu, où il y a un problème. On ne peut pas être habité par la troisième personne de la divinité si on est resté des heures sans connexion et qu'on se lève le matin et qu'on n'a pas le temps pour prier. Il y a un sérieux problème là. Il y a un sérieux problème. Avoir faim, cherchons-nous à avoir plus de Dieu. C'est être plus beau, quoi. Plus beau. La beauté de la sainteté. Faire la différence. Plus beau. Plus de paradis, plus de vie du ciel, plus de joie, plus de paix, plus de réjouissation, plus de joyeuseté, plus de consistance, plus d'assurance, plus d'épaisseur. Faire trembler les démons, quoi, quand on se lève. Faire trembler les démons. Nous sommes quand même des adventistes, du 7e jour. Oui, un cœur à cœur avec Dieu en toute intimité. Remplissement de l'esprit pour que nous puissions soumettre au Saint-Esprit tous les aspects de notre vie. Je dis bien tous les aspects de notre vie. Et quand je dis tous les aspects, je pense aussi à la sexualité, je pense aussi à l'alimentation, je pense à la manière dont on s'habille, etc. Tous les aspects de notre vie, nos pensées, tout, absolument tout. Et lorsque nous recevons un nouveau baptême de l'Esprit, nous avançons de victoire en victoire. Les impuretés sont enlevées, signe que nous recevons continuellement chaque jour. Certains pensent que le baptême de l'Esprit, à l'occasion du baptême d'eau, certains pensent que ce baptême est définitif. Non. Nous avons, vous et moi, chaque jour besoin de recevoir un nouveau remplissement du Saint-Esprit. La vie du ciel, le paradis, élargir notre capacité d'aimer. Chaque jour, nous avons besoin de ce remplissement de l'esprit. Chaque jour, nous avons besoin de goûter à la joie, au bonheur, et de connaître davantage qui est ce Dieu. Nous relationnons avec le Père, nous relationnons avec le Fils, mais est-ce que nous avons une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons une relation avec le Saint-Esprit? Dans 1 Jean 1, et le dernier partie du verset 3, vous connaissez ça. Or, notre communion est avec le Père et notre communion est avec le Fils. Notre communion est avec le Père et notre communion est avec le Fils. Mais dans la formule de bénédiction que nous connaissons bien, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot communion ici du Saint-Esprit est le même mot grec que communion avec le Père et communion avec le Fils, qui signifie koinonia. Communion, intimité, partage, dialogue et confiance. Pourquoi ne pas faire du Saint-Esprit notre meilleur ami, notre consolateur, notre confident, notre intime? Lui parler, il habite en nous. Beaucoup de chrétiens font preuve de prudence vis-à-vis du Saint-Esprit, d'indifférence, de méfiance. Mais l'Écriture nous invite à relationner amoureusement avec la famille d'Élohim. Accepteriez-vous de chanter avec moi la première strophe du 125? Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prié qui? On est d'accord. Si je demande à un frère que j'aime bien, est-ce que tu peux aller dire à mon épouse que je l'aime? Eh bien, il me dira, va le lui dire directement.
Bien sûr que nous pouvons demander à Dieu qui nous envoie le Saint-Esprit. Bien sûr que nous pouvons demander à Christ qui nous envoie le Saint-Esprit. Mais pourquoi ne pas demander directement, Saint-Esprit, comme le vent, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de l'amour. Remplis-moi de la joie. C'est pas ce que nous avons fait là? Oui ou non? Chantez avec moi la première strophe du 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-moi sentir ta présence, revêt-moi de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous ne savez pas ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'entends pas. Je n'entends pas, frères et sœurs. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prié qui? Yes. Le 122 jusqu'au 131, ce sont des prières qui sont adressées, nous adressons au Saint-Esprit, troisième personne de la famille divine. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, lorsqu'il s'agit de confesser nos péchés, nous prions le Père dans le nom du Christ, le Christ qui nous pardonne, d'accord? Mais parler intimement. Vous pouvez parler intimement avec le Père, parler intimement avec le Fils, parler intimement avec le Saint-Esprit, relationner amoureusement, c'est-à-dire causer, discuter, sans forcément faire des requêtes spirituelles ou des requêtes matérielles. Vous pouvez prier, adresser à Dieu vos actions de grâce et de reconnaissance, engager des prières spirituelles, des prières d'intercession, et puis toute la liste de supermarchés, des requêtes matérielles comme vous voulez, et puis quand vous êtes dans la rue, vous causez avec Dieu, quoi. Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, je vais sortir, prends le contrôle de mes sens. Parce que l'ennemi veut prendre le contrôle de nos sens, pour mettre en nous toutes sortes d'impuretés dans le cœur. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas comprendre, ni concevoir, ni vivre la foi en dehors d'une relation intime, un cœur à cœur avec la famille divine. La puissance spirituelle en mettant vraiment cette relation avec le Saint-Esprit, dans Ézéchiel 37, verset 29, l'Éternel dit « Parle à l'Esprit » en s'adressant au prophète, « Parle à l'Esprit ». Jésus, qui avait bourlingué pendant 3 ans et demi avec ses disciples, dira à ses disciples, écoutez, j'ai une superbe nouvelle pour vous, quand même extraordinaire. Jésus qui passe 3 ans et demi avec ses disciples, il dit, j'ai une méga nouvelle à vous annoncer. Il est préférable que je m'en aille. Et celui que je vais vous envoyer, le quelqu'un d'autre que je vais vous envoyer, faites de lui votre ami XXL, votre confident XXL. Il habite en nous, frères et sœurs. Dieu qui habite en nous dans la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est quand même incroyable, ça. Quand on y réfléchit, quand même. Difficile de ne pas avoir un cœur à cœur avec celui qui habite en vous. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte dans Exode, où on a ce mélange, oui, du surnaturel avec le naturel. Le naturel, c'est le buisson ardent, c'est le naturel.
qui peut à la fois symboliser ou représenter l'incarnation du Christ, c'est-à-dire que le buisson ardent, c'est notre nature tombée, déchue, et le feu, c'est la divinité qui va s'unir avec notre humanité en la personne de Jésus-Christ. Extraordinaire, l'incarnation. Il y a de quoi vraiment tomber amoureux de la famille divine quand on comprend, quand on étudie cet alliancement de deux races pour l'éternité. Mais c'est aussi chacun d'entre nous, le buisson ardent. C'est chacun d'entre nous. Notre nature, une terre desséchée, aride et sans eau. Voilà, notre nature pécheresse, notre nature déchue. Et le feu, c'est le Saint-Esprit. Mais quand le feu descend pour habiter dans un cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il allume l'amour pour Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, habite en vous, c'est pour allumer le cœur, pour augmenter notre capacité d'aimer. Bien sûr, même si nous ne sommes pas croyants, bien sûr que nous pouvons aimer nos époux, nos épouses, nos enfants. Cela nous paraît naturel, encore que c'est un amour qui est souillé et corrompu à cause du péché. L'amour éros, mais on aime quand même. Et puis après, on a son cercle d'amis, après son cercle de collègues de travail. Mais plus les cercles ensuite s'éloignent, plus c'est compliqué d'aimer. Maintenant, quant à aimer nos ennemis, c'est impossible. Sauf si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Car si nous sommes remplis du Saint-Esprit, et continuellement être remplis du Saint-Esprit, alors nous aimons même ceux qui nous haïssent, même ceux qui nous détestent. Car il nous faudra bien aimer nos persécuteurs et nos bourreaux bientôt. Scellement du Saint-Esprit. Donc, ce feu qui allume nos cœurs et qui élargit notre capacité d'aimer, coûte que coûte, quoi que cela coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. J'aime bien cette histoire très rapide. Pour ceux qui ont lu le livre de Pavel Goya, dans l'esprit et la puissance, un livre passionnant, il raconte l'histoire de son père, qui est donc, on est à l'époque de la dictature de Ceausescu, et donc son père qui donc distribuait clandestinement des Bibles, etc. Donc on est à l'époque, et en Roumanie, et un jour, un policier frappe à sa porte en lui disant « Voilà, j'ai reçu l'ordre du maire, je suis venu pour te tuer, pour t'exécuter. » Et le père de Pavel Goya lui dit « Est-ce que vous accepteriez que je puisse… » Alors, naturellement, le policier va pointer son arme contre la poitrine du père de Pavel Goya, et Pavel Goya va lui dire « Est-ce que vous accepteriez que je puisse enlever ma chemise ?» Alors, le policier est un petit peu étonné et il dit « Et pourquoi ?» Il dit « Parce que ce serait dommage de la tâcher. Vous pourriez la donner à quelqu'un d'autre. » Ça, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Voyez, aimer, aimer, aimer. Toujours penser à l'autre. Ça, c'est la vie du ciel. C'est la vie du ciel. La vie du ciel. Vivre la vie du ciel. Nous voulons aller au ciel, mais pour vivre la vie d'en bas ou la vie d'en haut? Finalement, ma question au départ, est-ce que la foi est encore une priorité, a du sens. Et à la suite de l'histoire, le père dira à cet officier, est-ce que vous accepteriez que je prie avant de m'exécuter? Et le policier dit oui, mais ça ne va pas changer grand-chose. Mais le père dit, mais je ne vais pas prier pour moi, mais je vais prier pour vous. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit est capable quand il habite en nous et quand il allume le feu de l'amour. J'aime beaucoup ce théologien adventiste américain Fromm qui disait « Brûle en moi, feu divin, brûle, que mon cœur soit pur, brûle, que j'aime Dieu avec ferveur. » Ça, c'est quelque chose que nous pouvons demander au Saint-Esprit. Remplis mon cœur d'amour pour la famille divine. Brûle, que ma foi soit sûre. Brûle en moi, feu divin. Brûle plus profondément encore. Brûle, et que mon seul désir soit d'accomplir ta volonté. Brûle en moi, feu divin. Oui, brûle, brûle encore. Ça, ce sont des hommes passionnés.
Ce sont des hommes amoureux, ce sont des hommes passionnés. Oui, chers amis, frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit débarque dans une vie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Jérémie dira, « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je le puis. » L'expérience d'un homme qui était rempli de l'Esprit continuellement. Dans le psaume 69, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Oui, le Saint-Esprit nous rend amoureux, chers amis. Sinon, pourquoi voulez-vous aller au ciel? S'il s'agit simplement de sauver notre peau, vous n'irez pas. Vous savez, lorsque les disciples d'Emmaüs, avec le Christ, lors de sa résurrection, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? C'est la grande différence entre les vierges folles et les vierges sages. C'est cette réserve d'huile, d'être continuellement rempli de l'Esprit. Et Paul dira dans Hébreux 6, verset 5, pour ceux qui ont goûté à la présence du Saint-Esprit, il dira, ils ont déjà goûté à la puissance du siècle à venir, c'est-à-dire qu'ils goûtent à la surabondance de la vie du ciel, avant que la vie du ciel, avant que le Christ vienne chercher les amoureux du Christ, les amoureux de la famille divine. Je voudrais pour finir vous lire un texte que vous connaissez bien, un avant-dernier texte que nous trouvons dans Jean verset 7. Le dernier jour, à partir du verset 37, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront du sein. » Comme dit l'Écriture, extraordinaire ça. C'est pour qui? Et c'est pour quand ça? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Oui, un cœur à cœur avec Dieu en toute intimité, débordement, remplissement, le mouillé du Saint-Esprit, le trempé du Saint-Esprit. Dans l'Écriture, c'est extraordinaire, il n'y a que des superlatifs. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, et ça déborde de croix, ça déborde de joie, de paix, d'amour, d'humilité, de patience, de douceur. Débordement, remplissement, psaume 133, vous connaissez bien, et c'est comme l'huile qui descend, qui n'en finit pas de descendre sur la barbe d'Aaron, qui descend jusque au bord. Tout n'est que superlatif, tout n'est que joie, tout n'est que bonheur, tout n'est que cœur à cœur avec Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit, et vous connaissez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface des abîmes, et le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit débarque, il allume la vie. Quand le Saint-Esprit débarque, il allume de la lumière. Partout où il débarque, il redonne vie. Quand tout est chaos dans une vie, il recrée la vie. Parce qu'il est Dieu. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs. Un cœur à cœur avec Dieu, en toute intimité. À la Pentecôte, lorsque les disciples ont été fracassés, bouleversés, quand ils ont enfin compris ce qui s'était passé à la croix. Ils ont levé les mains et l'amour est descendu et ils ont dit « Voici l'amour ». Écoutez cette citation de Mme White. La préparation véritable qui permit l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte fut le résultat d'une compréhension de l'amour sans égal à Dieu. Je l'ai dit, nous avons, vous et moi, besoin d'être remplis de l'Esprit pour vivre ce cœur à cœur avec Dieu, car la seule réalité qui
existe dans l'univers, c'est l'amour. J'aime bien quand dit l'apôtre Paul, on ne va quand même pas se réunir pour le pire ensemble, mais on va se réunir pour le meilleur. Quand je parlerai des langues, quand je parlerai des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie, la science, les mystères, toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La seule réalité qui existe dans l'univers, c'est l'amour. C'est le relationnement, car Dieu est relation. Quand nous disons que Dieu est amour, vous comprenez bien que ce n'est pas la solitude qui définit l'amour. La solitude ne représente pas l'amour. Ce qui définit bibliquement l'amour, c'est une relation réciproque, amoureuse. Voilà pourquoi il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes, une famille divine. Ça relationne 3 personnes qui sont unies et qui sont liguées, alliées dans l'amour. C'est l'amour qui vient chercher les amoureux. Imaginez que vous êtes malade dans un hôpital et que vous êtes le seul malade et qu'il y a 100 médecins rien que pour vous et qu'il y a 100 infirmiers ou infirmières rien que pour vous et vous êtes le seul. Vous avez Dieu qui habite en vous, rien que pour vous et chaque seconde de votre existence. Est-ce que votre famille, est-ce que vos collègues de travail peuvent témoigner de cela dans vos vies et dans la mienne? Que nous avons Dieu pour vous, rien que pour vous, chaque seconde de votre existence. Chers amis, ne voulez-vous pas faire d'Élohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, votre meilleur ami, votre confident, votre intime? C'est ma prière pour vous et pour moi, de faire de cette belle famille divine votre miel, lune de miel, car nous sommes dans le temps des noces. Et le Christ cherche son épouse. Amen.